Donc on se retrouve donc pour une émission un peu spéciale concernant l'Europe. Le thème de cette émission c'est l'Europe. C'est quoi donc je vais laisser la parole à Louise et Nathan qui vont nous expliquer tout ça en détail. Nathan et moi-même sont allés à Nantes le 30 mai à l'espace Cosmopolis. Cosmopolis, ouais. Cosmopolis, ça, voilà. Ouais. Pour aller assister à un débat, enfin une réunion de jeunes faisant partie d'associations de différents pays. Ces différents pays, il y avait la République tchèque, l'Italie, le Royaume-Uni et la France. Ces débats avaient été organisés par des jeunes qui font leur service civique. Ouais. Et voilà, donc ils avaient fait le jour d'avant, c'était le vendredi, ils avaient fait des débats sur les 4 thèmes qui composaient leur voyage et leur projet, leur réunion. Et les 4 thèmes étaient la laïcité, l'immigration, l'engagement citoyen et les relations intergénérationnelles. Mais tout d'abord, comment ces 4 thèmes peuvent être abordés au sein de l'Europe ? Eh bien, pour le comprendre, Louise, il faut déjà savoir ce qu'est l'Europe, parce que c'est vrai que l'Europe, en particulier chez les jeunes, c'est un sujet souvent vague, on ne sait pas tout à fait ce que c'est. Alors, dans 2 minutes, on comprendra tout. Alors, premièrement, un peu d'histoire. L'Europe a été créée dans les années 50 par 6 pays. L'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie et le Luxembourg. Elle est au départ une communauté économique et c'est la descendante de la CECA, qui était la communauté européenne du charbon et de l'acier, créée en 1951. Aujourd'hui, l'Europe, c'est 28 États membres, 24 langues étrangères différentes, 507 millions d'habitants et c'est surtout la première puissance économique mondiale. Pour faire tourner cette grosse entreprise, il y a des grosses infrastructures comme la Commission européenne. Son siège est à Bruxelles et le président est Jean-Claude Juncker. Il y a le Conseil européen, son siège est également à Bruxelles et son président est Donald Tusk. Et enfin, le Parlement européen de Strasbourg présidé par Martin Schulz, où travaillent 765 eurodéputés représentant des 28 États membres de l'Union. D'autres infrastructures, plus ou moins célèbres, régissent ainsi l'Europe, comme la Cour de justice de l'Union, la Cour des comptes, la Banque centrale européenne. Au total, c'est 7 institutions qui régissent l'Europe. Alors maintenant que les présentations sont faites, on va s'intéresser à cette question. L'Europe, ça sert à quoi ? Et pour y répondre, on va imaginer un instant que l'Europe n'ait jamais été créée. Alors premièrement, l'euro, vous oubliez. Ensuite, vos vacances en Espagne, sans contrôle de douane aux frontières, vous oubliez aussi, puisque la France et l'Espagne ne feraient pas partie de l'espace Schengen, qui garantit la liberté de circulation des personnes et qui implique que tout individu ressortissant de l'Union peut franchir les frontières des autres pays membres sans subir de contrôle. De plus, sans l'Europe, votre vol à destination de Rome nécessitera un passeport et c'est dommage car avec l'espace Schengen, vous n'aviez pas besoin de passeport pour circuler, je vais y arriver, en avion entre villes de l'espace Schengen puisque les vols étaient considérés comme des vols intérieurs. Et si l'Europe n'avait pas existé, eh bien vous n'auriez pas tous vos droits de citoyen européen, car oui, vous avez des droits européens, puisque tout citoyen membre de l'Union est un citoyen européen. C'est ainsi que vous avez le droit de séjourner, travailler, d'étudier sur le territoire des autres États membres. On ne peut vous refuser l'accès sur le territoire d'un État membre que pour des raisons extrêmes de sécurité ou de santé publique, que vous avez un droit de pétition devant le Parlement européen, que vous avez accès aux documents du Parlement européen, du Conseil de l'Union et de la Commission européenne, sans oublier le plus important, tout citoyen d'un pays membre de l'Union est un citoyen européen et bénéficie à ce titre d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Bref, vous l'aurez maintenant compris, sans l'Union, la vie serait un peu plus compliquée. Mais l'Europe aujourd'hui dans l'actualité, c'est également le décès de milliers de migrants qui tentent de rejoindre nos côtes dans des embarcations précaires. Nous avons rencontré avec Louise un jeune migrant italien. Il s'appelle Adnan, il a 21 ans et il fait partie de l'association Arci. Et on vous propose d'écouter son interview. En un mot, l'Europe. Que t'invoque l'Europe ? Europe in one word, Diversité. Est-ce que tu te sens citoyen européen ? I do feel like in Europe. Oui, je me sens comme un citoyen européen, mais de temps en temps, il y a quand même certaines limites. As-tu voté aux dernières élections européennes ? Non, j'ai pas pu. C'est pour ça que je parlais de certaines limites, parce que comme je n'ai pas la nationalité italienne, j'ai pas pu voter aux élections européennes. Le nom de ton association, c'est quoi déjà ? Archie. Depuis combien de temps tu fais partie de cette association ? Well, I have known Archie for 3 years, but I got involved with Archie for about 1.5 years, 2 years almost. I've been organizing different events, activities for kids. So yeah, it hasn't been long. It's been
a year and a half. We've been doing different hip hop classes with the kids, language courses, with the. Du coup, il connaît l'association depuis 3 ans, mais il s'est engagé il y a 1 an et demi, 2 ans, et il fait pas mal de choses, des cours de danse hip-hop pour les jeunes, des cours de langue. Mais Archie fait beaucoup de choses, et ça, c'est ce que lui fait. Est-ce que d'autres rencontres comme celle que tu as faites depuis mercredi, ça t'intéresserait? Well, if there are other events like this, I will definitely try to be there if I get to know about it. And I hope, you know, I came from Italy. Ouais, si j'étais au courant, oui, j'aimerais bien participer à des événements comme celui-là, mais surtout ce que j'espère, c'est qu'après cet événement, quand on va rentrer en Italie, nous, on va pouvoir en faire quelque chose, peut-être organiser pour raconter ce qu'on a vécu, ou faire venir d'autres gens d'autres pays pour montrer comment ça se passe en Italie. Donc oui, je suis prêt à recommencer. Donc voilà, donc c'était un témoignage très intéressant. Très touchant en très, plus. très touchant, oui, tout à fait. Et on a aussi, lors de la flash mob qu'ils ont réalisé l'après-midi, on a aussi interviewé On des vous gens. montrera les vidéos Les vidéos en fin d'émission, voilà, tout à fait. On a aussi interviewé des gens qui étaient venus pour voir cette flash mob, des passants dans la rue. Et nous leur avons posé des questions sur l'Europe, ce qu'elles en pensaient, et on vous propose d'écouter leurs témoignages. Est-ce que vous vous sentez citoyenne européenne? Oui. Sans hésitation. Avez-vous voté aux dernières élections européennes? Non. Oui. Non. C'est un autre sujet, c'est de la politique. Ça. Si la France sortait de l'Union européenne, quels impacts cela aurait-il sur votre vie? Je me sentirais exclu. J'aurais plus trop de boulot, je crois. Ah non, bah moi j'adore voyager, j'arrête pas, alors du coup ça me ferait bizarre. J'aurais vraiment l'impression d'aller fin fond du monde, carrément. Là, j'aimerais pas. Creuse, ouais. Faut pas. Et êtes-vous pour ou contre la sortie de l'Angleterre dans l'Union européenne? Contre. Voilà, cette émission spéciale européenne est terminée. Merci d'avoir écouté l'émission. Du coup, on se revoit dans 2 mois. Ouais, en septembre. Enfin, même plus que 2 mois, même, je dirais même 3 mois. Même presque 3 mois, ouais. Ouais. Donc, ouais, voilà, on se réécoute en septembre. Voilà. Allez, bonnes vacances! Salut.